On nous a demandé de faire un jeu qui est intitulé Les lettres et les chiffres. Elle consiste entre deux joueurs de jouer et d'essayer de trouver des solutions sur différentes parties. On a le mot le plus long et le compte est bon. Et chaque joueur va essayer d'obtenir autant de points possible. Pour le mot le plus long, on effectue des opérations, c'est-à-dire un joueur va demander un nombre minimum de voyelles, c'est-à-dire un minimum de voyelles qui va constituer le tirage. C'est-à-dire on va faire une tirage de 10 lettres et ces lettres-là, il doit y avoir minimum deux voyelles ou plus. Une fois que le joueur demande le nombre de voyelles, on applique le tirage et chaque joueur doit essayer de former le mot le plus long, de trouver le mot le plus long via ce tirage-là. Pour cela, nous avons un dictionnaire qui vérifie d'abord l'existence des mots et la validité des mots. Chaque joueur qui donne un mot, on vérifie est-ce que ce mot-là est dans le dictionnaire. Est-ce que les lettres qui forment ce mot-là sont aussi dans le tirage? Et que chaque lettre du tirage ne doit pas utiliser qu'une seule fois. Par exemple, si une lettre apparaît qu'une seule fois, on doit l'utiliser qu'une seule fois. Si deux fois par exemple, on ne met pas trois fois, ainsi de suite. C'est-à-dire, on vérifie la validité et l'existence des mots. Si c'est correct, on lui donne des points. Si ce n'est pas le cas, on lui dit de former bien son mot. Et vice-versa pour l'autre joueur. Ensuite, on a aussi une autre partie qui est le compte est bon. Aussi, on fait un tirage aléatoire de trois chiffres, d'un nombre de trois chiffres. Ensuite, un tirage aléatoire de six chiffres. Ensuite, on essaie, un joueur va essayer de trouver le nombre là, le nombre qu'on a donné, de trouver le nombre exact. S'il le trouve, on lui donne 3 points. S'il ne trouve pas, on va essayer de comparer les deux joueurs, qui est plus proche de ce nombre-là. Parce que chaque joueur, un joueur va jouer et un autre joueur va jouer. Ensuite, on compare les résultats. On voit celui qui est plus proche va obtenir les points. Ça, pour la première manche. On fait la même chose pour le deuxième manche, ainsi de suite, jusqu'à les 12 manches. Et pour ce test-là, on a pris deux manches avec deux joueurs. Voilà, on a pris deux joueurs. Le jeu se déroule entre deux joueurs. On a pris deux manches. Voilà. Ici, on a défini une fonction pour gérer le temps de jeu des joueurs. On a aussi chargé notre dictionnaire qui constitue l'ensemble des mots. Et on a défini une fonction qui permet de faire un tirage aléatoire de 10 lettres en prenant compte le nombre de voyelles, le nombre minimum de voyelles que le joueur pourrait demander. Ensuite, on appelle notre dictionnaire pour vérifier la validité du mot. C'est-à-dire, on vérifie est-ce que le mot qui a donné est valide, est-ce que les mots, les lettres qui constituent le mot sont aussi dans le tirage. Voilà, aussi dans le tirage. Ensuite, on crée une fonction pour déterminer le mot le plus long. Le programme va déterminer via le tirage le mot le plus long possible. Ensuite, cette fonction-là permet de jouer une partie. C'est quand on est train de faire jouer les deux joueurs. On demande le nombre de voyelles. L'utilisateur va demander le nombre de voyelles. On lui donne, et il va donner le nombre de voyelles. Ensuite, on affiche le tirage. Ensuite, il forme le mot. Ensuite, on vérifie est-ce que ce mot-là est correct. Est-ce que les lettres du mot aussi sont dans le tirage. Si c'est le cas, on lui donne des points. Par chaque lettre compte un point. Si ce n'est pas le cas, on lui dit de bien former son mot et vice-versa. C'est-à-dire, le joueur 2 aussi va faire la même chose. Il va demander à son tour le nombre pour cette manche-là, c'est le joueur 1 qui va demander. Pour l'autre manche, c'est le joueur 2 qui va demander, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour le compte est bon, c'est pratiquement la même chose. On fait un tir aléatoire de 6 chiffres et un tirage aléatoire d'un nombre de trois chiffres. Et, d'un nombre de trois chiffres.
Maintenant, chaque joueur va effectuer une certaine opération arithmétique, addition, soustraction, multiplication, division, pour essayer de trouver la valeur, le nombre donné. Si c'est le cas, si un joueur trouve ce nombre-là, on lui donne 6 points. Si ce n'est pas le cas, on va comparer les deux résultats des joueurs. Celui qui est plus proche va obtenir les points. Et si chacun a donné de bons résultats, par exemple, dans une partie, chacun aura 3 points. On va diviser le score. Voilà. Maintenant, on va lancer le jeu. Cette partie-là permet de jouer le jeu. On appelle les fonctions principales jouer une partie et jouer un compte est bon. Maintenant, à la fin, on affiche le résultat de chaque joueur. C'est-à-dire, entre les deux manches, on comptabilise tous les points. Le mot le plus long, le compte est bon. Et on fait leur somme pour en avoir un seul résultat de chaque joueur. Quand on lance le jeu, on va essayer, on demande le nombre minimum de voyelles. Je vais choisir 3 voyelles. Ensuite, on va former, mais je mets un mot rue, mon foyer. Voilà. On me dit carrément que le joueur 2 a 5 points parce qu'il a fait un mot de 5, de 5. Et le mot le plus long était fouiller. Cette partie-là, c'est le compte est bon. On a 180. On va faire 50 multiplié par 4, ça fait 200 moins 10 plus 6 plus 4. Voilà. Ensuite, le joueur 2 aussi va jouer son tour. Mais 50 multiplié par 4 moins par exemple 10 moins 10 moins 7. Voilà. Et on voit que le joueur 1 a trouvé le nombre qui est 180. Donc, il a 6 points. Le joueur 2 a obtenu 0 points. Maintenant, le deuxième manche, on voit sur trois voyelles. Ensuite, on forme les mots, mais pile n'existe pas. Je ne trouve pas. Hein. J'ai pu. Pour ne pas perdre de temps. Ensuite, je mets 50 multiplié par 4, ça fait 200. Plus 10, plus par exemple 8. On va faire comme ça. Plus 10, plus 6, plus 4. Voilà. On voit bien que le joueur 2 a obtenu 120, plus 218, alors que c'est 125. Donc, celui qui aura les 6 points. À la fin, on affiche joueur 1 à 11 points et joueur 2 à 13 points. Voilà, ça le score final.